boys et les girls, donc aujourd'hui nouvelle vidéo, donc j'ai décidé de faire un tirage à choix, voilà, et donc le choix sur quoi, donc la question, la problématique qui est pour trouver l'amour de sa vie, voilà, donc on va essayer de trouver une solution. Qu'est-ce que vous devez faire pour trouver l'amour de votre vie? Qu'est-ce que vous devez corriger chez vous? Alors, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, c'est suite à une consultation avec quelqu'un que j'ai eu l'idée de ce tirage. C'est parce que je me suis dit... Enfin, les gens, on a tendance, nous, à toujours attendre que ce soit les autres qui fassent les efforts pour venir vers nous, ou que on se dit toujours c'est à cause des autres si la relation ne marche pas. Mais on oublie de regarder nous-mêmes ce qu'on induit en fait dans notre comportement, ce qu'on induit comme comportement chez l'autre. Parce que, en effet, si vous passez votre temps à vous critiquer, hein, à avoir une opinion pas très bonne de vous, si vous n'apprenez pas à vous faire respecter ou si vous n'avez pas d'amour pour vous-même, on vous enverra ça en fait. Vous serez toujours dans des relations pas cool où les gens ne vous respecteront pas. Voilà. Mettez-vous à la place de ces personnes. Imaginez-vous quelqu'un qui se mésestime. Franchement, vous n'avez pas envie d'être avec cette personne. Bon, je dis pas que c'est le cas de tous, mais bon, c'est un peu grossier pour vous brosser un peu le portrait, l'idée. Mais j'espère que vous me comprenez, bien évidemment. Donc l'idée là, pour faire avancer les choses, hein, on va commencer. Et puis en fait, on utilise aussi la loi de l'attraction, c'est-à-dire que là, on est sur vous attirez ce que vous semez vers vous, d'accord? Donc là, on va faire ce travail-là, c'est-à-dire je vais vous donner des clés à travailler. Bien évidemment, ça remplace pas une consultation ou une consultation chez un thérapeute, mais ça vous donne au moins quelques clés pour vous aider à aller vers le chemin qui est le vôtre et en tout cas retrouver un épanouissement et vous permettre de vous épanouir en relation avec autrui. Donc c'est des tirages qui ont 3 cartes, principalement, sauf un paquet, parce que les 2 cartes sont tombées, donc je les ai laissées. Et donc voilà, vous avez un tirage 3 choix, donc il y a la boucle d'oreille, voilà, la boucle d'oreille, il y a la fleur de vie, il y a la boucle d'oreille, mais avec la tige et la boule rouge. Donc là, c'est les diamants et là, c'est la boule rouge. Donc voilà, 1, 2, 3, vous faites pause pour prendre le temps de réfléchir au tirage qui vous intéresse et dès que vous êtes prêt, on redémarre. Bon, on va commencer par le groupe 1, comment ça s'appelle? La boucle d'oreille avec les diamants. Voilà, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, le groupe qui a choisi ce tas-là, en fait, votre peur profonde à vous, c'est la souffrance. Vous avez peur qu'on vous fasse du mal. Donc, forcément, vous anticipez tout. Vous avez une tendance à anticiper et donc à aller au-devant de tout pour éviter d'avoir à souffrir. Je vais vous lire la carte. Contrairement à ce que la poésie et l'art véhiculent, l'amour n'est pas toujours ou uniquement synonyme de souffrance. Vous avez souffert également dans votre carrière professionnelle, dans vos amitiés ou avec votre famille et vous continuez tout de même sur ces sentiers. Votre crainte de la souffrance ne doit pas être un obstacle dans la recherche de votre âme sœur. Soyez assurés que vous souffrirez peut-être à nouveau, mais certainement de manière moins intense car vous avez appris à mieux gérer cette émotion. Cette carte indique que vous devez passer à autre chose en vous libérant le plus possible de toutes vos peurs, mais davantage de la peur de la souffrance. Elle vous signale qu'il est temps de prendre conscience de ce blocage qui brime vos actions et votre intention réelle de rencontrer l'amour de votre vie avec le partenaire qui partagera bonheur, joie et peine avec vous. C'est le cycle de la vie.
Sachez que vos expériences sont là pour vous cheminer et non pour détruire le plaisir d'être à deux. Réflexion, avez-vous déjà songé que la peur de souffrir n'est rien d'autre que la peur de vivre? La peur de souffrir n'est rien d'autre que la peur de vivre. Bon, je sais pas. Ça vous parlera à vous. La peur de souffrir n'est rien d'autre que la peur de vivre. Oui, c'est juste, ça c'est juste en effet. C'est peur de vivre. Ouais, ça c'est juste. J'étais en train de réfléchir sur cette phrase parce que je comprenais pas trop. Mais maintenant, ça, voilà, ça me paraît clair. Ensuite, on vous demande aussi de développer la patience. Alors, on va regarder ça. Alors, vous traversez, je vous montre la carte. Vous traversez une période où la patience vous fait défaut. Vous êtes habité par une nervosité incontrôlable et tout vous irrite. Cette carte vous invite à vous détendre afin de développer la patience. Prenez le temps de vous déposer, de réfléchir à la gravité des événements autour de vous. Parfois, cela ne vaut pas la peine de vous emballer. Il est préférable d'accepter la cadence de chacun, car tout le monde ne travaille pas au même rythme que vous. Vous sortirez gagnant à faire preuve de patience, car c'est de cette façon que vous obtiendrez davantage les autres. De plus, vous atteindrez assurément vos objectifs. Rome ne s'est pas construite en un jour. Il vous arrive justement de laisser tomber de superbes projets simplement parce que vous ne donnez pas le temps de franchir chacune des étapes nécessaires à leur réalisation. Soyez patient envers vous-même et envers les autres. La patience est une qualité qui se développe. Prenez le temps d'observer et d'analyser. Vous verrez que vos actions seront plus précises et efficaces. Ensuite, que vous dit Métatron? Il vous dit symptômes de l'éveil physique. Plusieurs malaises physiques vous incommodent au point où vous ne savez plus comment agir. Vous faites de l'insomnie, votre appétit a changé, vous avez l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de vous. Vos chakras s'ouvrent de plus en plus et vous avez un lien plus étroit avec le monde spirituel. Bravo, hein! Donc là, on est vraiment dans une idée où, regardez-moi ça, on se libère, hein, on est dans la libération. Donc je pense que vous êtes, vous, le groupe qui avez choisi la boucle d'oreille, déjà dans ce processus de transformation et de changement. Et bien évidemment, on vous dit de continuer, hein, de continuer comme ça parce que vous êtes dans la bonne direction. Ensuite, l'ange qui vous accompagne en ce moment et qui vous aide, c'est l'ange numéro 34 qui s'appelle Lehaya. Bon, je vais vous l'appeler L-E-H-A-H-I-A-H. Donc c'est lui qui est avec vous en ce moment. Donc lui s'occupe de l'obéissance, fidélité, fidèle serviteur, confiance et faveur des supérieurs, discipline, sens de l'ordre, fidélité, dévouement, action altruiste, soumis aux lois divines et à l'autorité qui les représente, consacre sa vie au service d'un ordre établi, à l'aise dans l'ambiguïté, intelligence, paix, harmonie, obéissance sans forcément comprendre, compréhension de la justice divine, incorruptible, intègre, responsable, accepte la rigueur de sa destinée sans protester. Donc vous êtes là, je crois. On me montre la dernière phrase, accepte la rigueur de sa destinée sans protester. Donc vous êtes vraiment là. Et je pense que là, vous êtes dans un bienfait. Donc avec Léalia, il va vous aider à passer cette étape vraiment de manière easy. Vous n'allez même pas la sentir. Et donc comment vous pouvez faire pour lui parler? Ben, vous lui parlez en pensée. Vous dites Léalia, voilà, j'aimerais que tu m'aides à traverser ce chemin et à régler mes blessures. Il va vous aider, hein. Voilà. Donc voilà, merci pour le tas numéro 1. Voilà, j'ai vu votre consultation. Enfin voilà, on a vu ensemble ce qu'il en était pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez besoin d'une consultation, vous savez ce que vous avez à faire. Vous m'écrivez à l'adresse mail qui se trouve en barre d'infos et je réponds. En règle générale, je suis assez rapide. Là, d'autant plus que j'ai fini toutes mes consultations. Donc, voilà, donc il n'y a pas de problème, j'ai de la dispo. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye. Ensuite, on passe au groupe Fleurs de vie. Bonjour les fleurs de vie, comment allez-vous? Alors, donc, vous avez un élément à modifier qui est l'indépendance. Probablement que vous êtes des gens qui avaient peur de la dépendance.
et qui avait besoin d'être tout le temps dans l'indépendance. Donc, on va regarder ça. Vous arrivez dans un tournant de votre vie où vous devez développer l'indépendance, car vous avez la mauvaise habitude de vous lancer corps et âme dans vos relations amoureuses. Pour attirer l'âme sœur, vous devez être plus autonome, donc moins tributaire des autres. Si vous souhaitez être en couple avec quelqu'un qui n'attend pas après vous pour vivre, assurez-vous d'offrir la même chose. Vous devez apprendre à dire non sans vous sentir coupable ou sans avoir peur de ne pas être... ou sans avoir peur de ne plus être aimé. Vous n'êtes pas sans savoir que la dépendance repousse bien des gens. Avant de vouloir rencontrer l'amour de votre vie, apprenez à être en harmonie avec vous-même en étant autonome et indépendant. De plus, cela vous favorise l'estime personnelle. Toute forme de dépendance, qu'elle soit affective ou autre, n'attire pas nécessairement les bonnes personnes, puisque l'énergie qui s'en dégage est le manque. Bon, bah c'est clair, hein, franchement, et en plus, c'est vrai, il n'y a pas photo, c'est pour ça que j'arrêtais pas de vous parler dans mes vidéos de lâcher prise, etc. Parce qu'en fait, il n'y a rien à obtenir quand on est trop dépendant de l'autre. Donc en fait, finalement, c'était l'inverse de ce que j'ai dit. Je pensais que c'était des personnes qui étaient trop indépendantes, mais en fait, là, on est sur des gens qui sont trop dépendants. Et qui ont besoin, en fait, de justement travailler l'indépendance, en fait. Ensuite, on vous dit un truc aussi que vous devez travailler, de ne plus vous sentir victime. Alors, je vais vous lire ça. Donc, malgré... Alors, je vous montre la carte. Malgré les situations qui vous semblent injustes ou défavorables, vous êtes invité à ne plus vous sentir victime. La vie vous amène ce que vous pouvez gérer et ce qui vous fait grandir. Éliminez ce sentiment de victimisation. Votre relation avec les autres n'en sera que meilleure, car vous ne vous sentirez plus dans un monde parallèle en vivant dans l'injustice. La période que vous traversez peut vous sembler ingrate, et elle l'est probablement, mais voyez-la dans son ensemble, dans sa globalité, comme étant une étape vers quelque chose de meilleur. Lorsque vous vous sentez victime des événements et des décisions prises autour de vous, ce sentiment qui s'exprime à travers vos échanges ressemble à une éternelle complainte. Cette attitude inconsciente nourrit des relations qui nivellent vers le bas, attirant ainsi des gens négatifs. Si vous ne vous considérez plus comme une victime des événements, mais plutôt comme un initiateur d'un courant sain pour votre évolution, la qualité de vos relations ne sera que meilleure. Le conseil, prenez en compte que vous n'êtes pas seul à vivre dans des passages sombres dans la vie. Pour vous permettre de cheminer et de grandir, la vie s'occupe de vous confronter à des situations moins agréables afin que vous vous dépassiez. Voilà, mes chers loulous, j'espère que c'est clair pour vous. Quel est le conseil de Métatron? On vous dit de travailler le chakra de la conscience supérieure. Vous êtes de plus en plus... Ah, je vous montre la carte quand même. Elle est magnifique, hein? Et ouais. Alors, vous êtes de plus en plus près de rejoindre les sphères célestes grâce à vos ressentis. Vous ressentez la présence divine qui vibre en vous. Vous êtes un canal pour les enseignements des anges et des êtres de lumière. Votre ange gardien est sur le point de vous offrir un message. Donc, vous êtes aidé. Et d'ailleurs, je vous dis que vous n'avez pas un ange qui est avec vous. Là, j'en ai même deux parce qu'ils sont tombés tous les deux. Je vous les montre. Donc, on a Yeyua. Donc, on a encore le 33. On a encore le 33, hein. Bon, bah, ouais, parce que j'ai fait un tirage la dernière fois et c'était 33. Enfin, en ce moment, je suis dans le 33, donc voilà. Subordination, capable de supporter des hautes tensions, haute initiation, lâcher prise, écarte les confrontations, fidèle à ce qui est supérieur et honnête, capacité de reconnaître la véritable hiérarchie, conscience de sa place dans l'ordre cosmique, permet de démasquer les traîtres et de découvrir les machinations, soutient les initiatives altruistes, induit le sens du devoir, donne lieu à des découvertes scientifiques, personne de confiance, engagement, contrat, alliance, association, philanthropie. Donc là, c'est 33 et c'est Yewia. Yewia, Y-E-H-U-I-A-H. Vous tapez Ange 33, numéro 33, vous allez le trouver sur Internet. Voilà. Ensuite, qui est avec lui? Vous avez 41 H-A-H-E-L. H-A-H-A-H-E-L. Donc lui, c'est un fidèle serviteur, il donne inconditionnellement. C'est le berger des âmes, le missionnaire, vocation en rapport avec la spiritualité.
Il attise la foi, la richesse spirituelle, le non-attachement, mondanité, agit dans l'invisible de manière impersonnelle et détachée, prévient des ennemis de la spiritualité, révèle le Dieu universel, capacité de se sacrifier, grandeur d'âme. Voilà, il va vous aider dans cette mission. Voilà pour vous, le groupe qui avait choisi la fleur de vie. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, bien évidemment, vous m'écrivez à l'adresse mail qui se trouve en barre d'infos. Je vous réponds quasi immédiatement. Enfin, vous attendez pas très longtemps. Voilà, donc j'ai terminé toutes mes consultations. Donc là, j'ai de la place disponible, il n'y a pas de problème. Bon, pour ceux qui le souhaitent. Voilà, donc dépêchez-vous parce que je sais que ça va, là on est en train de me dire ça va partir vite en fait. Donc juste je vous le dis, le message qu'on vient de me dire. Sinon bien évidemment par rapport à ça, je vous ai dit, hein, ça ne remplace pas une consultation pour vous-même. Ça vous donne juste des clés sur des choses en effet que vous avez à travailler et qui sont les plus importantes. Voilà. Ensuite, on a, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, au revoir. Désolée. On passe à donc la vidéo suivante qui est pour ce groupe-là. Voilà. Et on y va. Donc, vous avez un élément à modifier qui est le contrôle. Donc, je vais vous lire ça. Alors, pour peu que vous vous occupiez des fonctions de dirigeant, ou que vous soyez travailleur autonome en gérant votre entreprise, le contrôle fait partie de votre vie quotidienne. Sinon, vous laisseriez partir tout à la dérive. Le danger de nourrir ce besoin de contrôler dans votre vie de couple. Savez-vous que les gens contrôlants en amour sont de grands inquiets? Rien d'enviable, n'est-ce pas? Pourtant, lorsque vous cherchez à tout diriger et à tout régenter, vous coupez les ailes de votre partenaire et vous l'étouffez. Tôt ou tard, ce qui vous a charmé chez cette personne dès la première rencontre deviendra un répulsif, car vous aurez écrasé ce charme naturel par votre contrôle. Cette carte vous indique de travailler sur votre côté dirigeant et encadrant pour laisser davantage les autres vivre à leur guise. Exprimer ce qui ne vous convient pas est une chose, imposer un changement en faveur en est une autre. Il est à parier que vous n'aimez pas être contrôlé, alors ne le faites pas vivre aux autres. Soyez vigilants et demeurez conscient dans vos interventions. Demandez-vous si c'est vraiment important que les choses soient faites à votre manière. Si oui, faites-les vous-même. Voilà pour vous. Ouais, j'ai complètement oublié que je m'étais fait un thé. Donc ensuite, on vous dit, demandez de l'aide. Je vais vous lire la carte. Vous éprouvez de la difficulté à demander de l'aide, par peur d'être redevable ou parce que vous tenez à prouver que vous êtes capable d'y arriver tout seul, à moins que vous n'anticipiez un non, synonyme de rejet. La vie vous conduit souvent dans une situation où vous avez besoin d'apprendre à demander. L'avez-vous remarqué? Vous avez tiré cette carte pour vous sensibiliser au fait de ne pas tout prendre sur vos épaules, ce qui risque de vous mener à une surcharge de travail. Demander conseil ou demander de l'aide n'a rien de dévalorisant et ne représente aucunement une forme de faiblesse. Au contraire, cela démontre que vous êtes humain et que vous prenez soin de vous. Lorsque vous refusez de demander de l'aide, c'est votre ego qui prend le dessus et l'orgueil qui en découle vous empêche d'apprendre des autres. Il est possible de demander de l'aide sans vous sentir victime ou diminué. Ne vous considérez pas en dette ou redevable car il s'agit là d'une roue qui tourne. Aujourd'hui, vous avez besoin d'aide, demain, vous aiderez quelqu'un d'autre si vous le voulez. Voilà pour vous, mes chers amis. Ensuite, le conseil de Métatron. La porte, je vous montre la carte. Elle est magnifique, hein. On vous dit de oser, voilà. La porte concerne votre capacité à oser, à prendre des risques, à élargir vos horizons. Vous devez modifier votre conception de la vie afin de trouver la foi en vous et en la source. C'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui vous mène à l'abondance, au lâcher-prise et à un renouveau dans votre vie. Voilà. C'est plutôt limpide. Et l'ange qui est avec vous, c'est Mihael, ange numéro 48. Donc, Mihael, M-I-H-A-E-L. Donc, lui, il travaille sur la fécondité, l'harmonie, la paix conjugale, le mariage, la fidélité conjugale, réconciliation, fusion des pôles masculins et féminins, reproduction, croissance, aide à engendrer une grande âme, destin facile dans les associations et les partenariats, don de clairvoyance, amélioration de la perception, paix intérieure et extérieure, aide à matérialiser les intentions divines, protection providentielle. Waouh! J'ai presque envie de dire que vous, la rencontre, elle est pour bientôt, hein, parce qu'avec un ange comme ça avec vous,
c'est sûr, vous allez trouver très très vite votre masculin, votre féminine. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Si vous avez besoin d'une consultation en privé, vous m'écrivez à la barre de mail qui se trouve en barre d'infos. Je vous envoie les modalités. Voilà, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenue, qui m'ont envoyé des messages de soutien. Ça m'a fait trop plaisir. Je lis tous vos messages, même si je ne réponds pas à tous parce qu'il y en a pas mal. Mais je vous lis vraiment tous. Donc voilà, et donc ça me fait trop trop plaisir. Je vous envoie plein d'ondes positives et le meilleur est à venir, croyez-moi. Donc ne baissez pas les bras. Bisous bisous, je vous souhaite le meilleur. Au revoir.